السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a à nouveau facilité ce séminaire dans cette belle ville de Tanger. Et nous lui demandons l'aide et ainsi que l'assistance afin d'être des serviteurs reconnaissants. Certes, l'étude de la science, sa recherche, son apprentissage, sa compréhension, sa mémorisation, son application et sa transmission font partie des meilleures œuvres chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'islam, tout comme il a enseigné à l'homme la sagesse pour laquelle il avait été créé, qui lui a été envoyé pour connaître ce chemin et l'emprunter, et quelle sera sa récompense si il ne cesse de s'améliorer et les bonnes œuvres de les concrétiser. L'islam a également orienté la femme, l'a anoblie de par le suivi de cette noble religion, l'a honorée. Il lui a enseigné ce qui était bon pour elle et l'a encouragée dans son application. Il lui a également enseigné ce qui était mauvais pour elle et l'a averti contre cela afin qu'elle s'en éloigne. Et Amatullah, la servante d'Allah, la croyante, a la certitude quant au fait que les jugements d'Allah Azza wa Jal, sa législation, sont les jugements les plus nobles, les plus parfaits, les plus complets. Deuxièmement, et c'est la conséquence de la première conviction, elle sait pertinemment que son bonheur, sa réussite et sa félicité, tant dans ce bas monde que dans l'au-delà, résident dans le suivi de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa constance, sa fermeté sur ce chemin, jusqu'à sa rencontre avec son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, a envoyé son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et tout comme il a été envoyé en tant que miséricorde pour les hommes, il a été envoyé en tant que miséricorde pour les femmes. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, An-nisa'u shaqa'iqur rijal, les femmes sont les consoeurs des hommes. Ainsi, tout comme Allah a créé les hommes pour qu'ils l'adorent, seul d'un culte sincère, la servante d'Allah doit savoir qu'elle a été créée pour adorer Allah seul d'un culte sincère. Tout comme l'homme a l'obligation de suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, la femme doit savoir qu'elle a l'obligation de suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. L'homme a l'obligation d'étudier la purification, d'accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, de jeûner le mois de Ramadan, d'accomplir le pèlerinage. Il en est de même pour la femme. Ainsi, la plupart des jugements et des règles religieuses sont pour les hommes, tout comme ils le sont pour les femmes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dans Suratul Ahzab, Allah Azza wa Jal nous montre que la femme est comme l'homme dans les bonnes œuvres et les récompenses promises.
certes les musulmans et musulmanes, les croyants et croyantes, ceux qui sont pleins de dévotion et celles qui sont pleines de dévotion, les véridiques et celles qui sont véridiques, les endurants et celles qui sont endurantes. Jusqu'à la fin du verset, Allah Azza wa Jal nous dit ensuite, sur la traduction des sens du verset, Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Donc la femme a été créée pour adorer Allah seul d'un culte sincère, et pour cela il lui accorde de grandes récompenses. De la même manière, la femme est comme l'homme dans l'interdiction de la désobéissance. Et si elle désobéit à Allah Azza wa Jal, tout comme Allah menaçait l'homme s'il lui désobéissait d'une punition dans ce bas monde ou dans l'au-delà, la femme est logée à la même enseigne. Elle est logée à la même enseigne. Plus encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui accordait, donc après avoir compris cette base, c'est que la femme est concernée par ce qui concerne l'homme et créée pour la même sagesse que celle pour laquelle a été créé l'homme. Elle doit savoir ensuite que certaines règles religieuses lui sont spécifiques, certains ordres, certains interdits, et ainsi de suite. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière de Eid al-Fitr, après le discours, il s'est rendu auprès des femmes. Il leur a fait un rappel, il les a exhortées et il leur a ordonné de faire des aumônes. Ça, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim de Abdullah ibn Abbas. Et de cela, les savants ont tiré le fait d'exhorter et d'enseigner aux femmes et de leur donner un temps, un créneau pour leur enseigner ce qui leur est bénéfique dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et parmi les grands points et les grands buts que la femme doit garder entre ses deux yeux, du réveil au matin, du matin au soir, du soir au coucher, du coucher au réveil, c'est le paradis. Elle apprend pour obtenir le paradis d'Allah. Elle adore Allah pour entrer au paradis d'Allah. Elle s'abstient de lui désobéir pour entrer dans le paradis d'Allah. Tout ce qu'elle fait, elle le fait pour Allah. Tout ce qu'elle délaisse, elle le délaisse pour Allah, avec sincérité, à la recherche de son agrément, subhanahu wa ta'ala, en ayant la pleine conviction que tout ce qu'il lui a légiféré, tout ce qu'il lui a commandé, n'est que bien, bonheur et réussite pour elle dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal a révélé pour la femme musulmane le Qur'an al-Azim. Ça doit être son livre premier de lecture. Ça doit être son livre premier de méditation. Ça doit être son livre premier pour remède et application. Allah nous dit dans son livre, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre explicite. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. Allah guide par lui celui qui suit son agrément dans les sentiers de la paix. وَيُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ. Il vous fait sortir des ténèbres à la lumière par sa permission. إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Vers un chemin droit. Donc le Coran, c'est la base, c'est le guide qui mène au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné de vous réjouir de ce livre. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dit par la grâce d'Allah et sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent, c'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. La grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est-à-dire l'islam et le Coran, ou bien le Coran et l'islam. Ça doit être donc le livre auquel tu t'attaches, le livre que tu lis. Avec tajwid, tu apprends les règles de lecture, tu essayes de mémoriser, puis tu corriges sur une enseignante connaisseuse, tu essayes de méditer et tu questionnes sur ses sens, tu le révises et tu l'appliques. Donc, le livre qui mène au paradis, c'est
Al-Qur'an al-Azim. Parmi les plus grandes actions auxquelles la femme doit donner importance et accomplir de la plus belle des manières afin d'entrer au paradis, il y a iqamatus salah, l'accomplissement de la prière. Ensuite, le fait de sortir la zakat. Allah nous dit dans le Coran, wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu. Et accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Cette prière-là, c'est une lumière et c'est le lien solide entre toi et ton Seigneur. Par cette prière-là, Allah Azza wa Jal te purifie. Par cette prière-là, Allah Azza wa Jal t'embellit. Par cette prière-là, Allah t'élève en degrés. Et par cette prière-là, Allah Azza wa Jal t'accordera sa miséricorde et te fera entrer dans son paradis. La femme musulmane doit donc accorder la plus haute importance à l'accomplissement de la prière. La purification parfaitement accomplie. La prière accomplie avec recueillement, pas avec précipitation, avec concentration, pas avec distraction. Et c'est cette prière-là qui réforme la femme. C'est cette prière-là qui lui permet d'atteindre le délice de la foi. C'est cette prière-là qui va l'éloigner du mal et des turpitudes. Certaines disent, je prie mais je n'arrive pas à changer, je n'arrive pas à m'améliorer. C'est parce qu'elles ne prient pas comme il le faut. Elles ne prient pas avec recueillement et concentration. Elles ne cherchent pas à comprendre ce qu'elles récitent. Elles ne demandent pas le sens des invocations prononcées en inclinaison, en prosternation et autres. C'est cette prière-là qui change l'individu. Allah Azza wa Jal, sa parole est vérité et sa promesse est vérité. Et il nous dit dans son livre, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière éloigne du mal et du blâmable. Allah Azza wa Jal a dit la vérité. Donc si on prie et qu'on n'arrive pas à s'améliorer au quotidien, Allah Azza wa Jal n'est jamais injuste. C'est donc qu'il y a un problème dans notre prière. Parmi les spécificités de la femme dans les règles religieuses, l'ibsul hijab, le fait de porter son voile lorsqu'elle est en présence d'étrangers ou lorsqu'elle est amenée à sortir. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, yudnina alayhinna min jalabibihin. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de revêtir sur elles leur djilbab, leur djilbab, leur hijab, leur grand voile. Et tout comme il leur a commandé, en présence d'étrangers, de porter le voile légiféré, il leur a interdit de montrer de leurs atours en disant « Wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyatil oula » et ne vous exhibez pas à la manière des femmes de la période anté-islamique. Na'am. Et le hijab n'est pas comme l'ignorante pourrait le penser, un simple vêtement qui empêche de laisser paraître une partie du corps. Non, c'est bien plus que cela. C'est un vêtement de piété. C'est un vêtement qui est un rempart entre elle et les gens qui sont mal intentionnés. C'est un rempart entre elle et la tentation de pencher vers le péché. Parce que son vêtement sera pour elle un rempart extérieur et intérieur. Lorsqu'elle pensera faire une chose ou pencher vers une chose, ou qu'elle pensera à faire quelque chose de blâmable, elle se rappellera le vêtement qu'elle porte, sa noblesse, elle se rappellera cet héritage, les femmes des compagnons, les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, et se dira, il ne m'appartient pas, il ne convient pas à une femme comme moi, qui porte le vêtement de la piété, d'avoir des actions et des paroles en contradiction avec cette piété. Ainsi le hijab, na'am, c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal sur la musulmane. Barakallahu fikum. Aussi, la femme doit préserver son honneur
et ne pas converser de manière complaisante avec des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas interdit de parler, mais il lui a interdit ce qui allait lui nuire, à savoir le fait de pencher vers des hommes étrangers en embellissant son discours ou en exhibant sa parure, en étant complaisante. Allah tabaraka wa ta'ala lui a interdit cela. Il lui interdit cela en lui disant فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Et ne soyez pas complaisantes dans vos propos. Sinon, celui qui a une maladie au cœur, s'agit de la maladie de la passion, penchera vers vous et vous convoitisera. Mais prononcez des paroles convenables. Aussi, parmi les spécificités de la femme qui la rapproche de son Seigneur et lui a plani un chemin vers le paradis, le fait qu'elle soit souvent dans son foyer. Le fait qu'elle soit souvent dans son foyer et qu'elle ne cherche pas, pour un ou un non, pour chaque occasion, le fait de sortir. La femme musulmane, la femme croyante, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, et restez souvent dans vos foyers. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla lui ordonne cela, en l'appliquant, elle se rapproche de son Seigneur. Comment se fait-il que beaucoup de femmes ne convoitent pas cette position qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordée, par laquelle il l'a honorée, et qu'elles voient cela comme une imperfection ou une privation, alors que à travers ça, Allah Azza wa Jalla la préserve et l'honore. Et plus elle reste dans son foyer, plus elle développe la pudeur, plus elle développe les nobles traits de caractère, et plus elle développe le caractère qu'Allah Azza wa Jalla aime, la quiétude et la sérénité. Contrairement à celles qui ne cessent de rentrer et de sortir tout au long de la journée et à fréquenter les endroits les plus peuplés, en prétextant toute excuse, celle-ci perd en pudeur sans aucun doute et perd en gêne de se mélanger aux gens. Plus elle parle aux gens, moins elle aura de la gêne pour le faire. Plus elle se mélange aux gens, moins elle aura de la gêne. Et certaines même sont devenues insensibles au monde qu'il y a autour d'elles. Elle regarde, elle ne baisse plus le regard. Elle est regardée, ça ne la gêne plus. Elle élève la voix ou parle à voix haute dehors, dans l'oreille de l'étranger, ça ne la dérange aucunement. Qu'on écoute ses conversations ou non. Elle crie dehors, ça ne la dérange pas. Elle rit aux éclats, ça ne la dérange pas de déployer l'intérieur de sa gorge, ça ne la dérange pas. Pourquoi? Elle est devenue insensible à tout cela. Tu peux trouver des groupes de femmes qui s'organisent 7 fois par semaine pour aller manger ici, puis pour aller manger là. Avec, entouré d'hommes, au milieu d'elle des hommes, devant elle des hommes, à sa droite des hommes, ça ne la dérange pas. Une raison majeure de cela, comprenez-le bien, c'est le fait de sortir régulièrement et d'abandonner le foyer sans besoin, sans nécessité. Barakallahu fikum. Ainsi, comme le disaient certains compagnons, la femme ne se rapproche pas de son Seigneur par une meilleure action que de rester dans son foyer. Combien de femmes qui étaient sous l'aile d'un époux bienveillant qui travaillait pour s'occuper d'elle et de ses enfants, se plaignaient, étaient lourdes, jusqu'au point d'être divorcées. Elles ont donc été amenées à sortir, à travailler,
et voilà qu'elle regrette ces moments passés, cette capacité à rester dans le foyer. Elles ont perdu ce grand bienfait, maintenant elles le cherchent, elles le réclament. Elles sont amenées à sortir ici et là. Elles sont amenées, à s'exposer. Et si elles le pouvaient désormais, elles ne le feraient pas. Mais elles n'avaient pas été reconnaissantes pour ce bienfait d'Allah Azza wa Jal, et voici qu'on le leur a retiré. Barakallahu fikum. Aussi, la femme ne doit pas aimer attirer l'attention, que le regard soit porté sur elle. On est dans une époque où c'est devenu une dépendance de certaines personnes d'être sous les projecteurs et d'avoir de l'attention. Elles sont prêtes à tout pour obtenir de l'attention. Ceci est une épreuve. Ceci est une tentation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, et qu'elles ne tapent pas du pied afin de faire savoir ce qu'elles portent. Comme un bracelet de cheville ou autre, certaines femmes marchent à l'extérieur avec des talons ou mettent des bracelets de cheville qui n'apparaissent pas forcément, mais elles font du bruit pour faire savoir ce qu'elles portent comme bijoux et autres. Tout cela pourquoi? Pour chercher l'attention. Allah Azza wa Jal n'aime pas cela pour sa servante. La servante d'Allah Azza wa Jal ne doit donc pas aimer cela pour elle. Naam, barakallahu fikum. Si cela doit être fait, c'est dans un cercle restreint pour son époux, en présence des hommes de sa famille, de ses femmes, des femmes de sa famille, de ses amis et ainsi de suite, de ses invités. Barakallahu fikum. Parmi les plus grands moyens et les plus grands tremplins par lesquels la servante d'Allah prépare son paradis, il y a al-afaf, il y a la chasteté, se préserver si ce n'est de son époux. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète de dire à la servante croyante وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, et dit aux croyantes, donc la servante d'Allah croyant tend l'oreille, elle se sent concernée, elle veut savoir ce qu'Allah Azza wa Jal lui a commandé, elle veut l'apprendre, l'aimer, l'appliquer, rester fermement accrochée, se préserver de tout ce qui pourrait l'en éloigner. Dès qu'elle entend un ordre d'Allah, voici ce qui doit bouger dans son cœur, ces émotions-là, cette volonté-là. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, et dit aux croyantes, يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, de baisser leur regard, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, de préserver leur partie, c'est-à-dire leur chasteté. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal ordonne à la femme de préserver son honneur. De préserver son honneur, de préserver sa chasteté et de tous les moyens proches ou lointains qui pourraient entacher, ne serait-ce qu'une part infime ou médiocre ou grande de sa médiocre, ça veut dire moyen en français, ou tout ce qui pourrait entacher sa dignité et son honneur. Barakallahu fikum. Il ne s'agit pas que de l'interdiction de la turpitude la plus grave, non, mais ne serait-ce que le regard, elle baisse son regard, parce que du regard, il y a une porte, une fenêtre qui s'ouvre sur le cœur. Et dès lors que le cœur est touché, la passion est attisée. Et dès lors que la passion est attisée et qu'on ajoute du combustible
alors l'incendie est déclaré. Et si Allah Azza wa Jal ne la touche pas de sa miséricorde pour la sauver de l'amour passionnel, ça l'anéantira. Ça l'anéantira. Elle ne pourra plus contrôler ses émotions. Elle ne pourra plus faire passer ce qu'Allah aime avant ce que ses passions lui dictent. Et dès lors qu'elle se comporte ainsi, elle est l'alliée du shaitan. Elle est une arme que shaitan envoie, tel un hameçon, pour pêcher le poisson. Wallahu al-musta'an. Et le shaitan ne pensait pas qu'il l'appelle au pire dès le début, non. Mais graduellement et progressivement, il la tente, il la pousse à d'abord, par exemple, à enlever le djilbab légiféré et simplement à couvrir ses cheveux. Puis, elle dit, je ne vais plus porter telle couleur, mais plutôt telle autre plus vive. Puis, elle dit, je vais plus porter des chaussures discrètes, mais plutôt des baskets de telle et telle marque. Puis, je vais plus mettre tel vêtement, mais plutôt telle veste. C'est vrai qu'elle est un peu cintrée, mais ça va bien avec mes chaussures. Et ça commence comme ça. Puis le djilbab n'est plus djilbab, ça devient une parure. Naam, le vêtement devient de plus en plus court. Le vêtement devient de plus en plus cintré, il dessine de plus en plus les formes. Et tout cela avec des arguments, tout cela avec des justificatifs qui ne seront d'aucune utilité chez Allah, qui seront d'aucune utilité chez Allah Azza wa Jal. Ce sont de fausses excuses plus proches des insufflations sataniques que d'arguments véridiques. Ainsi, elle ne doit pas suivre les pas du shaitan. Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan. Vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Le shaitan a donc des pas, il fait tomber la personne petit à petit dans le mal, pas d'un coup dans le pire. Et là est le danger. Le prophète alayhi salatu wassalam vous dit, Man yadman li ma bayna lihyayhi wa bayna rijlayhi adman lahu al-jannah. Quiconque me garantit ce qu'il y a entre ses deux mâchoires, c'est-à-dire sa langue, et ce qu'il y a entre ses deux jambes, c'est-à-dire sa partie intime, je lui garantis le paradis. Ainsi, la chasteté est un des plus grands tremplins, un des plus grands moyens qui permet de se prémunir de l'enfer et d'entrer au paradis. Parmi les grandes préparations à l'entrée au paradis et les grands moyens de se rapprocher d'Allah, le fait d'avoir la suffisance. C'est-à-dire ce qu'Allah Azza wa Jal te donne, tu le remercies pour cela et tu te montres reconnaissante. Et tu ne convoites pas ce qui est propre aux hommes, par exemple. Ou tu ne convoites pas ce qui ne t'a pas été accordé ou n'est pas dans dans ta sphère. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Et ne souhaitez pas, ne convoitisez pas ce par quoi Allah a favorisé certains au-dessus d'autres. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. Les hommes ont une part de ce qui leur a été accordé, les femmes ont une part de ce qui leur a été accordé. Donc Allah Azza wa Jalla a donné aux hommes ce qui était bon pour eux et en adéquation avec leur nature. Allah Azza wa Jalla a donné aux femmes ce qui était bon pour elles en adéquation également avec leur nature. Mais si l'homme veut être comme la femme, si l'homme prend les traits de caractère de la femme, ça sera le désordre sur terre. De la même manière, si la femme prend les traits de caractère de l'homme et qu'elle se comporte comme un homme, ça sera le désordre sur la terre. Et que de différends dans les foyers, et que de désordre dans les foyers, et de causes de disputes, ont cette base pour étincelle, puis incendie. Wallahu al-musta'an. Ce foyer-là, qui jadis érigé
élevée, ornée, magnifiée, devient une maison, pas en ruine, mais en flammes. Pourquoi? Parce que l'homme n'est plus un homme et la femme n'est plus une femme. L'homme prend les traits de caractère de femme et la femme prend les caractères de l'homme, les traits de caractère de l'homme. Et dès lors qu'on ne suit pas ce qu'Allah nous a commandé dans le Coran et ce que nous a enseigné le prophète alayhi salatu wa salam dans la sunna et qu'on tente de dénaturer cette fitra sur laquelle Allah azza wa jal nous a tous mis, à ce moment-là, ça sera le désordre sur la terre. Wala hawla wala quwwata illa billah. Parmi les plus grandes parures dont la femme doit se doter pour se rapprocher d'Allah et entrer dans son paradis, il y a el-haya, la pudeur. La pudeur, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, shu'batun min al-iman, c'est une branche de la foi. C'est une branche de la foi. Et il nous dit que la pudeur ne vient qu'avec du bien. Et que la pudeur n'est que du bien. La pudeur, c'est cette caractéristique intérieure qui fait que tu es gêné de te retrouver dans un mal. Alors tu t'en éloignes. Barakallahu fikum. Et Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge de femmes dans le Coran de par cette parure, la pudeur. Dans l'histoire de Moussa alayhi salam dans Suratul Qasas, فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى السِّحْيَاءِ. L'une des deux est venue en marchant avec pudeur. La femme doit être pudique dans sa tenue. Et beaucoup y pensent. Mais la pudeur n'est pas limitée aux vêtements. Le vêtement doit être le résultat d'un état du cœur. C'est pour cela que de base, le vêtement va aussi avec la langue, va aussi avec le comportement. Il n'appartient pas à la femme d'avoir un vêtement pieux et d'avoir une langue non surveillée ou d'avoir des gestes déplacés. La pudeur, elle doit être dans le cœur. La pudeur, elle doit être sur la langue. Elle doit être sur les membres. Elle doit être dans l'apparence. Barakallahu fikum. La pudeur doit être dans la démarche. La pudeur doit être dans la manière de se tenir, de s'asseoir, de se lever, de ramasser une chose au sol. La pudeur doit être dans la façon de s'exprimer avec les parents, l'époux, avec les proches, avec les voisins, avec les étrangers, et ainsi de suite. Et tout ce qu'on mentionne passe par l'apprentissage de la science. Tout ce qu'on mentionne ici passe par l'apprentissage de la science. Et une fois que cette science est obtenue, il faut la mise en pratique. Une fois que la mise en pratique est là, il faut la transmission et le conseil, la prédication aux sœurs filles-là, au foyer, à la famille. Ensuite, il faut se montrer endurante. Ainsi, ce qui incombe à la femme musulmane, qui a compris que c'est sur le chemin d'Allah, l'islam, qu'il y avait son bonheur et sa réussite, elle doit étudier et appliquer. Elle doit rester fermement accrochée à ce chemin et s'améliorer. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans son livre, Yuridu Allahu an yatuba alayhim aw alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Allah veut vous pardonner. Allah veut vous donner le repentir. Et ceux qui suivent leur passion souhaitent que vous penchiez grandement. Donc Allah Azza wa Jal veut le bien pour vous. Mais il y a des shayatines parmi les humains et les démons qui tentent de vous éloigner et de vous égarer. Wallahu al-musta'an. La femme musulmane doit donc être endurante. Elle doit donc être endurante. Et elle doit s'éloigner de toute situation équivoque qui pourrait toucher à son honneur et sa dignité.
méditer un hadith de Humayd. Elle est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit: Ya Rasulallah, inni uhibbu as-salata ma'ak. Au message d'Allah, j'aime prier avec toi. Elle aime venir à la mosquée du prophète sallam, prier du côté des femmes. Elle aime cela. Elle aime la salat. Elle aime venir dans les assises du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit: je sais que tu aimes la prière avec moi. Wa salatuki fi baytika khayrun min salatiki fi hujratik. Cependant, ta prière accomplie chez toi est meilleure que la prière accomplie dans la cour, dans la mosquée de quartier, dans la mosquée prophétique, et ainsi de suite. Plus la femme est dans sa pièce privée, plus sa prière lui est comptabilisée, et pour cela, elle a de grandes récompenses. Méditez ce hadith avec le hadith de Abi Hurayra dans le recueil de l'imam Muslim. Khayru sufufin nisa akhiruha wa sharruha ulaha. Le meilleur des rangs pour les femmes dans la prière, c'est le dernier. Et le moins bon est le premier. Là, il s'agit de la meilleure des adorations, la prière. Derrière le meilleur des hommes, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à la meilleure des époques, entouré des meilleurs des hommes. Malgré tout, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne cela et que c'est mieux pour elle. Là, il s'agit de sortir pour faire la prière, subhanallah. Et le prophète alayhi sallam lui répond: c'est mieux qu'elle prie chez elle. Mais de nos jours, lorsque la femme sort la plupart du temps, est-ce que c'est parce qu'elle aime faire la prière au masjid? Ou alors c'est pour flâner dehors, pour ne pas dire traîner? Ou aller dans tel ou tel restaurant? Est-ce que les sorties, la plupart du temps, sont une nécessité? Comme le fait d'aller rechercher la science, comme le fait d'aller visiter ses parents, comme le fait de sortir ses enfants pour qu'ils se dépensent, ou de les emmener au cours, et ainsi de suite, des choses bénéfiques, soit de din, soit de dunya. La plupart du temps, il n'y a pas de bien. La plupart du temps, il y a un peu de bien qui n'est pas dépourvu de beaucoup de mal. Et de tentation et de fitna. Et elle n'est pas à l'abri d'être affectée par de mauvaises fréquentations et de mauvaises choses vues ou entendues. Donc ce point-là est important. De méditer la situation chez les femmes des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et de la comparer avec notre époque. Barakallahu fikum. Parmi les points les plus importants, la recherche de la satisfaction de l'époux. Et la croyante, servante d'Allah subhanahu wa ta'ala, sait que son époux est celui qui a le plus grand droit, après le droit d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. À un point tel que quoi qu'elle fasse pour le satisfaire, il mérite encore plus. Et elle ne doit jamais voir qu'elle a fini et qu'elle a assez fait, ou pire que ça, comme certaines ignorantes le disent, j'en ai trop fait, j'en faisais trop. Ceci est la parole de l'ignorante qui pense qu'elle a remboursé le droit de son époux et qu'il y a un niveau qui dépasse la reconnaissance. Or, où est cette ignorante de la parole du prophète alayhi salatu wassalam? Ya ma'ashara an-nisa, ou avant même cela, il ne convient pas à un humain de se prosterner devant un autre humain. Mais si j'avais à ordonner à un humain de se prosterner devant un autre, j'aurais ordonné à l'épouse de se prosterner devant son époux, tellement que son rang est grand. Est-ce que la servante d'Allah lit ce hadith puis profère de tels propos? Sans aucun doute, c'est l'ignorance. Ou alors c'est une femme qui ne contrôle pas ses émotions et sa colère. Naam. Quoi qu'il en soit,
la servante doit apprendre quel est le rang de l'époux, quelle est sa valeur en islam, quels sont ses droits sur moi et mes devoirs envers lui, quelle épouse je souhaite être, car comme cela je rencontrerai Allah Azza wa Jal et je pourrai répondre de cela. Donc, elle doit craindre Allah Azza wa Jal dans son comportement, dans ses mots, dans son apparence, dans sa considération et le respect. L'épouse de Saïd ibn Musayyib disait, on parlait à nos époux, que comme on parle au gouverneur, que comme on parle aux dirigeants, c'est-à-dire avec un profond respect, avec une grande considération, en état de satisfaction ou bien de colère. Barakallahu fikum. Aussi, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux femmes et a dit, Ya ma'ashara an-nisa, tasaddaqna, wa akthirna l'istighfar, ô vous les femmes, faites beaucoup d'aumônes, faites des aumônes et demandez beaucoup pardon à Allah. As-sadaqa et al-istighfar. Quelle est la cause? فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ, car je vous ai vu la plupart des habitantes de l'enfer. فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنْ, une femme parmi elles a dit, وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ, comment se fait-il au message d'Allah que nous soyons la plupart des habitantes de l'enfer? Il a répondu, تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ, vous maudissez beaucoup. Il s'agit de tous les péchés de la langue. وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ, et vous êtes ingrates envers vos époux. Ici, on doit se concentrer sur deux points. Le premier, c'est la langue. Le deuxième, c'est le comportement envers l'époux. Si la femme préserve sa langue et obtient la satisfaction de son époux, elle sortira de cette majorité vouée au feu. Elle entrera donc dans la minorité de femmes et même d'hommes qui entreront au paradis. Et ces femmes-là, lorsqu'elles ont entendu ce hadith, elles ont eu peur d'Allah, alors qu'elles étaient de bonnes épouses. Mais comment se fait-il qu'à notre époque, certaines entendent ce hadith comme si elles n'avaient rien entendu? Elles ne mettent aucunement l'intention de se réformer, de se corriger, de demander pardon, pour pouvoir ensuite s'améliorer et exceller. Non. Elles continuent à vivre dans ce bas monde comme si elles ne croyaient pas en la mort. Ou elles croient en la mort comme si elles ne croyaient pas en la résurrection. Et elles croient en la résurrection comme si elles ne croyaient pas au jugement. Ou comme si elles ne croyaient pas au paradis ni à l'enfer. Craignez Allah Azza wa Jal et ne prenez pas cette affaire à la légère. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à une femme, Adatu Ba'al, es-tu mariée? Elle a dit oui. Il lui a demandé, comment te comportes-tu envers ton époux? Elle a dit, je ne laisse pas une chose qui m'est faisable, c'est-à-dire dont j'ai la capacité pour et qu'il aime, sans l'accomplir. C'est-à-dire, elle cherche l'agrément de son époux, elle fait tout pour. Malgré ça, le prophète alayhi salatu wassalam lui répond, fais bien attention à ton comportement envers lui, car c'est ton paradis ou ton enfer. Ainsi, l'épouse, lorsqu'elle voit son époux, doit le voir comme son paradis ou comme son enfer. Pas moins que cela. Et il n'y a pas de troisième destination. La femme doit céder elle-même pour que ce soit un paradis. Ses proches doivent l'aider. Ses parents doivent l'éduquer, la préparer avant même de se marier afin que ce soit pour lui un paradis. Barakallahu fikum. Avec ce hadith présent dans le cœur et son explication, ça sera, incha'Allah ta'ala, une grande cause de bonne préparation pour l'entrée au paradis. Parce que quand on comprend ce hadith, fini les chamailleries, fini l'orgueil, fini la rébellion, fini les mauvaises paroles. Le deuxième point, l'ingratitude. L'ingratitude est le vêtement du mal.
est le vêtement des égarés et le vêtement des vaniteux, des orgueilleux. Quant au vêtement des gens pieux, c'est la reconnaissance. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de ses bienfaits, nous a ordonné d'être des serviteurs reconnaissants. Et certains savants disaient, l'islam se divise en deux. La religion entièrement, c'est 2 points. La première moitié, al-shukr, c'est la reconnaissance. La deuxième moitié, c'est l'endurance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 personnes, leur prière ne dépasse pas leur gosier, ne dépasse pas leur gorge, ne dépasse pas leur tête. Parmi ces 3 personnes-là, qui ne goûtent pas aux délices de la foi, qui sont éloignées d'Allah, contre qui Allah est en colère, la femme dont l'époux dort en colère contre elle, jusqu'à ce qu'elle revienne à lui. Donc la femme, elle doit craindre Allah Azza wa Jal, et il se peut que ce sommeil-là soit le sommeil duquel elle ne se réveillera jamais, ou duquel il ne se réveillera jamais. Et à ce moment-là, elle s'interrogera. Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que c'était justifié? Est-ce qu'elle avait bien pris la mesure du problème? Wallahu al-musta'an. Donc on surveille la langue, on l'éloigne de la médisance, du colportage, de répéter les on-dit. Naam. On préserve les oreilles d'écouter les futilités. Naam. Et les choses inutiles, de rentrer dans la vie des gens et de suivre la vie d'autrui. On s'éloigne des insultes, du mauvais langage. La musulmane doit avoir un langage qui est préservé. Elle doit préserver sa langue. Elle ne doit pas parler comme une personne n'ayant reçu aucune éducation, une personne ayant été éduquée dans la rue. Non. Il est honteux. Je dis bien, il est honteux de voir la femme avec un vêtement de piété, de voir la femme qui a fait l'effort sur l'apparence. Puis lorsqu'elle ouvre la bouche, naam, si la personne est aveugle, elle ne peut pas deviner que c'est une croyante. Pourquoi? Parce qu'elle parle avec l'intonation, avec les mots des gens qui ont été éduqués dans la rue. Des gens qui ont été éduqués dans la rue, comme des racailles. Naam. Et lorsque ça sort de la bouche d'un homme, c'est laid. Mais lorsque ça sort de la bouche d'une femme, ça n'est que pire. Ça n'est que pire. Wallahu musta'an. C'est caricatural. C'est honteux. Les gens prennent cela en raillerie, en moquerie. Ainsi, elle doit s'éduquer, surveiller son langage et se corriger. Et bien souvent, ça n'est pas qu'une personne, mais c'est un groupe qui s'affectent les unes les autres. Il faut donc se conseiller mutuellement et s'il le faut, changer de fréquentation. Parmi les points les plus importants pour la servante d'Allah, il y a birrul walidayn, la bienfaisance envers les parents. La servante d'Allah qui croit en Allah au jour dernier, qui veut préparer son paradis, doit alourdir sa balance de hasanat. Et si elle n'est pas mariée, le plus grand droit, après le droit d'Allah et de son messager, c'est le droit de ses parents. Et si elle est mariée, le droit des parents ne tombe pas. Mais il passe tout de suite après le droit de son époux. Allah nous dit dans le Coran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, ainsi que la bienfaisance envers pères et mères. On voit donc dans ce hadith, dans ce verset et dans 3 autres versets du Coran, qu'Allah Azza wa Jalla a juxtaposé son droit le plus immense au droit des parents. Tout de suite à côté du droit d'Allah, on voit quoi? Le droit des parents. Anishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Sois donc reconnaissant envers moi. Et reconnaissant envers tes parents, vers moi se fera le retour. Donc, cette piété envers les parents, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah et de préparer son paradis. Regardez, vers moi se fera le retour. La reconnaissance envers les parents, c'est dans ce bas monde. Ensuite, on nous parle de quoi? Du retour vers Allah dans l'au-delà. Parce qu'il y a le jugement et il y a la
rétribution. Pareillement dans Sourate Al-Isra, lorsqu'on nous parle de la bienfaisance envers les parents, on nous dit « Imma yablughanna indaka ahaduhuma al-kibar » et si ماذا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Si tous deux ou l'un d'eux atteignent un âge avancé, ne leur dis pas ouf, ne sois pas rude envers eux, mais dis-leur de bonnes paroles. Dis-leur de bonnes paroles. Beaucoup ont des parents qui ne sont plus tout jeunes, mais qui ont plutôt atteint un âge avancé. Le droit devient encore plus grand parce que le besoin se fait ressentir. Ils n'ont plus la même patience, ils n'ont plus la même endurance, ils n'ont plus la même force. Ils ont plus de besoin, d'affection, qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur donne du temps. Et à ce moment-là, la femme doit être présente. Lorsque ses parents ont besoin d'eux et que son époux peut se passer d'elle, après lui avoir demandé, elle prend soin d'eux. Si elle peut, elle cuisine pour eux, elle les visite de temps à autre. Elle s'occupe d'eux. Naam, barakallahu fikum. Le ménage qui doit être fait dans le foyer. Il se peut que toutes les filles soient mariées. Naam, alors elle vient de temps à autre pour aider dans le foyer si elle ne peut pas mettre à son service une employée. Barakallahu fikum. Et tu vois plus souvent la mère faire à manger pour la famille que la fille faire à manger pour les parents. Et cela doit s'inverser. À notre époque où la science s'est propagée, où, alhamdulillah, la science et la piété est entrée dans le cœur de beaucoup de femmes musulmanes, wallah alhamd. La da'wa s'est propagée, la sunna s'est propagée. La connaissance est à portée de main et les moyens de communication nous ont été facilités. Est-ce que tous ces bienfaits doivent rester uniquement pour les choses de dunya ou bien on doit les utiliser pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, notre maître, le roi, le seul digne d'être adoré. Barakallahu fikum. Donc la bienfaisance envers les parents, les aimant, en les embrassant, leur donnant de l'affection, en les visitant, en patientant sur leur âge et leurs humeurs. Barakallahu fikum. Et j'oubliais un grand hadith qui est la clé du paradis pour la femme, bi'idhnillah. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Les portes du paradis sont au nombre de 8. Et certaines femmes, les 8 portes leur seront ouvertes. Et on lui dira, entre par la porte du paradis que tu souhaites. Mais qui sont donc ces femmes? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, si la femme prie ses 5 prières, jeûne son mois, c'est-à-dire Ramadan, préserve sa chasteté, c'est-à-dire sa partie, écoute son époux, il lui sera dit, entre par la porte du paradis que tu souhaites. Entre par la porte du paradis que tu souhaites. Est-ce que un croyant peut entendre ce hadith, une croyante peut entendre ce hadith et rester insensible? Les moyens d'entrer au paradis sont très nombreux, mais lorsqu'on entend ce hadith-là, il y a un mouvement dans le cœur qui doit se produire, une augmentation de la foi et une ferme intention et détermination d'entrer dans ce hadith. Sinon, si on voulait réunir simplement des moyens qui font entrer au paradis, très nombreux sont les sahaba qui sont venus, on dit, Ya Rasulallah, Dullani ala amalin da'amiltu dakhaltu al-jannah. Au message d'Allah, informe-moi d'une œuvre, si je l'accomplis, je rentrerai au paradis. Ou bien, très nombreux sont les hadiths où le prophète sallam nous dit, celui qui fait ça entre au paradis. Naam, on peut en mentionner, on va illustrer le propos avec certains exemples. Une des causes les plus faciles avec l'aide d'Allah pour entrer au paradis, c'est d'enlever une nuisance du chemin. Il y a un bout de verre sur le chemin, tu le prends, tu le mets à la poubelle. Une bouteille d'eau, tu la décales, subhanallah. Peut-être même tu te baisses pas pour ramasser.
Hein? Avec ton pied, tu décales cela du milieu du chemin et tu le mets sur le côté. Une branche épineuse ou autre. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, un homme qui n'avait jamais fait de bien, c'est-à-dire il avait peu de bonnes œuvres. Un homme qui avait très peu de bonnes œuvres. En chemin, il a vu une branche sur laquelle il y avait des épines. Et a dit, je ne laisserai pas. Il s'est dit, je ne vais pas laisser cette branche nuire aux musulmans sur le chemin. Alors il l'a décalé du chemin. Il l'a enlevé du chemin. Naam. فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ. Allah l'a récompensé pour cela et l'a mis au paradis. Allahu Akbar. Vous imaginez, on marche sur le chemin, on voit une chose qui nuit. Là, cette rahma qu'on a dans le cœur va nous pousser à agir. Pour ça, Allah Azza wa Jal nous récompense, nous pardonne, nous met au paradis. Est-ce qu'il y a plus facile que ça? C'est difficile d'enlever une branche du chemin? Une bouteille d'eau du chemin? Hein? C'est facile, subhanallah. Barakallahu fikum. Le dhikr, le fait de faire du dhikr. Lorsque le prophète a rencontré Ibrahim alayhi salam dans le voyage nocturne, il lui a dit, transmets mon salam à ta communauté et informe-la que le paradis a une terre qui est vide et très fertile. C'est-à-dire quand tu plantes, ça pousse très rapidement. Et que l'engrais est, subhanallah, ce qui aide à faire pousser vite, on va dire, c'est subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu construis ton paradis. Hein? Ce sont les 4 paroles les plus aimées d'Allah. Le prophète sallam a dit, rien qui ne se lève, de dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, mais préféré à tout ce sur quoi le soleil se lève. C'est-à-dire tout l'univers. Hein? Tout ce bas monde. Est-ce que c'est dur de dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar? Hein? Jeune fille, tu as quel âge? 4 ans. Tu t'appelles comment? Asia. Masha'Allah. T'as un beau prénom, Asia. T'as un beau prénom. Allahumma barak. T'es la plus belle ici. Asia, Allahumma barak. Hein? Il n'y a personne qui est plus belle que Asia ici. Allahumma barak. Donc, tu sais c'était qui Asia? Oui. À la fin, tu nous racontes c'était qui Asia, Inch'Allah? Barakallah fik. Allahumma barik, Asia, t'es la plus belle. Aussi, on parle de... Donc, est-ce que c'est dur, Asia, de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar? C'est dur ou pas? Est-ce que c'est difficile est-ce que tu peux apprendre par cœur 4 paroles? Ou bien c'est trop dur pour toi? Tu peux? Dis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tu vois, ces 4 paroles, c'est les 4 paroles qu'Allah aime le plus. C'est les 4 paroles que le prophète sallam préférait. Alors tu vas les apprendre et tu vas les dire souvent. Comme ça, Allah va te donner beaucoup de hasanat. Est-ce que tu aimerais bien avoir toute l'école remplie de hasanat? Allah va te donner encore plus que tout ça. D'accord? Toute ta vie, tu dis ces 4 paroles-là, tu seras la meilleure, Inch'Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre dans ce hadith que tu construis ton paradis avec ces 4 paroles. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Donc que la femme ne se dise pas, mais c'est dur, mais non, il y a des choses qui sont très faciles. De rester dans son foyer, de gérer son foyer, de s'occuper de son époux. Hein? Ou de s'asseoir et de faire du dhikr. Hein? De faire du dhikr. D'être chez elle et de prier. Hein? C'est simple. Mais, c'est avec l'aide d'Allah. C'est avec l'aide d'Allah, il faut chercher l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal parce que la hawla wa la quwwata illa billah. Je vais vous donner un autre moyen d'entrer au paradis qui est très simple. Une dua le matin, une dua le soir. Hein?
Une dua le matin, une dua le soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sayyidul istighfar, la meilleure des demandes de pardon consiste à dire Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika ma istata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Tu fais cette dua de demande de pardon. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Man qalaha min an-nahar muqinan biha famata min yawmi qabla yumsi fahuwa min ahli al-jannah. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit celui qui dit cette parole, cette dua avec certitude dans la journée, c'est-à-dire le matin, puis il meurt dans cette journée, il rentrera au paradis. Et celui qui dit cette dua le soir, c'est-à-dire en fin de journée, et qui meurt dans cette nuit, il rentre au paradis. Une dua le matin, une dua le soir, tu rentres au paradis. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla nous a facilité la préparation au paradis. Mais à nous d'avoir des priorités. Un autre exemple, un seul verset du Coran. Tu le récites après les prières obligatoires, donc 5 fois par jour. Il n'y a rien entre toi et le paradis si ce n'est la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit Ayatul Kursi après chaque prière prescrite, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis si ce n'est la mort. Si ce n'est la mort. Est-ce que ça c'est difficile? Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Qui a mémorisé Ayatul Kursi? Hein? Récite. Voilà. Allahumma barik. Masha'Allah, Jamil. Comment tu t'appelles? Ismaïl. Masha'Allah. C'est un beau prénom, Ismaïl. Donc, toi, tu as mémorisé Ayatul Kursi. Tu as entendu la récompense? Si tu la récites après chaque prière. Tu connaissais déjà le hadith? Toi aussi? Non? T'as compris maintenant? Après chaque prière obligatoire, on récite Ayatul Kursi. Qu'est-ce qu'on gagne? Tu savais? Ah, d'accord. Et c'est quoi la récompense alors maintenant? Après chaque prière, on gagne quoi? Le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Le fait de beaucoup dire la ilaha illallah. Parce que celui qui vit sur une chose, en général, il meurt dessus. Et savez-vous la récompense de celui dont la dernière parole de ce bas monde sera la ilaha illallah? Vous savez la récompense? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole sera la ilaha illallah, il entrera au paradis, rapporté par Abu Daoud rahimahullahu ta'ala. La prière obligatoire, 5 prières qu'Allah a prescrit à ses serviteurs, celui qui les prescrit, naam, sans en négliger quoi que ce soit, il a un pacte avec Allah de le faire entrer au paradis. Un pacte avec Allah de le faire entrer au paradis, apporté par Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man salla al-bardayn dakhala al-jannah. Celui qui prie les 2 fraîcheurs, c'est-à-dire le fajr et l'asr, entrera au paradis. Donc, toutes ces causes servent à la préparation pour le paradis. Habiba, une des épouses du prophète alayhi salatu wassalam, a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire celui qui prie 12 unités de prière par jour, bunya lahu bihinna baytun fil jannah. Par cela, on lui construira une maison au paradis. Apporté par l'imam Muslim. Écoutez bien. Elle n'a plus jamais délaissé ce qu'on appelle les prières al-rawatib, les 12 unités de prière par jour. À savoir, 2 avant la prière du subh, c'est-à-dire après l'adhan, mais avant la prière obligatoire. 4 avant le dhuhr
2 après le Dhuhr, 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha. Ça fait 12. Naam. Dans un autre hadith, 10. Donc, ça sera 2 avant le Dhuhr, qui entre dans le Ratiba, et 2 qui sont Sunnah. De manière absolue. Quoi qu'il en soit, quand elle a entendu ce hadith, elle n'a plus jamais délaissé 12 unités de prière par jour. Elle-même a transmis le hadith. La personne qui a entendu le hadith d'elle n'a plus jamais délaissé 12 unités de prière par jour. Et ainsi de suite. As-siyam, le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man khutima lahu bi siyamin yawmin dakhala al-jannah. Celui qui mourra en état de jeûne, yani celui dont le dernier jour de vie sera achevé par un jeûne, entrera au paradis. Entrera au paradis. La bienfaisance envers les parents. Le prophète sallam est entré au paradis, il a entendu une lecture. Une belle lecture, on lui a dit qui est-ce? Il a dit qui est-ce? On lui a dit Al-Haritha ibn Nu'man. Puis il a dit Kadhalikum al-birr. Al-Haritha ibn Nu'man était très pieux envers ses parents. Le prophète a entendu sa lecture du Coran, probablement dans le paradis. Le fait d'éduquer vos enfants, de les préserver, et particulièrement les petites perles précieuses qui ornent les foyers, les filles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a 3 filles, les préserve, leur fait miséricorde, le paradis lui revient de droit. Le paradis lui revient de droit. Celui qui a des filles, celle qui a des filles, qui s'occupe de ses filles, qui éduque ses filles, préserve ses filles, a de la pitié pour ses filles, le paradis lui revient de droit. Donc il faut de l'endurance dans l'éducation des enfants, filles et garçons. Filles et garçons. Pour finir, dans les assises de femmes, la plupart des discussions gravitent autour de 3 sujets. Et un de ces 3 sujets, est az-zina, les parures, la beauté, les produits de beauté, les vêtements, et ainsi de suite. D'accord? Et ceci est naturel. Cependant, j'attire votre attention, chères croyantes, sur la parure première, sur la parure de base, qui doit être pour vous la priorité, la première et la dernière. Des choses à laquelle vous accordez la plus haute importance quotidiennement, au réveil comme au coucher, dans la journée comme dans la soirée. Il ne faut pas être distraite de la parure intérieure et extérieure religieuse. Et si certes, Allah Azza wa Jal est beau, il aime la beauté, la première c'est Jamalul Iman, c'est la beauté de la foi. Allah dans le Coran nous dit وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Et le vêtement de la piété, voici ce qu'il y a de meilleur. Le vêtement de la piété, voici ce qu'il y a de meilleur. Il nous dit également dans Suratul Hujurat وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Mais c'est Allah qui vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. L'embellissement de la femme passe par la parure de la foi, la parure de la piété. Il faut vraiment comprendre cela, c'est la priorité. C'est la priorité. C'est quoi la piété? C'est quoi la foi? C'est de faire ce qu'Allah nous a commandé avec science et espoir et de délaisser ce qu'il nous a interdit avec crainte et espoir. Et cela, à nouveau, ne passe que par l'apprentissage du din. Aussi, dans les duas du prophète alayhi salatu wassalam, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ô Allah, embellis-nous par la parure de la foi et joins-nous au nombre de ceux qui sont guidés et des guides pour les autres. Et des guides pour les autres. Ainsi, tu concrétiseras la beauté et la parure. Et pour ce faire, il te faut étudier les 6 piliers de la foi. Al-imanu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal imanu bil qadari khayri wa sharri. Les piliers de la foi en Allah,
en son livre, ses messagers, ou en ses anges, en ses messagers, au jour dernier, et la foi en la prédestination favorable ou défavorable. Tu dois étudier les piliers d'islam de manière détaillée, savoir qu'Allah Azza wa Jal, c'est le Seigneur des mondes, il a la perfection absolue, c'est donc le seul digne d'être adoré. Tu dois savoir qu'il a créé des anges, qu'il a révélé son livre sur ses prophètes, et que le dernier livre c'est le Coran, on doit le suivre. Tu dois savoir qu'il a créé des anges de lumière, qu'ils ont des rôles, et le meilleur d'entre eux c'est Jibril qui descend avec la révélation et le Coran. Tu dois savoir qu'il a élu les meilleurs des hommes de chaque peuple, en a fait des prophètes, des messagers. Il les envoyait à leur peuple pour nous inviter à l'adorer seul d'un culte sincère. Celui qui leur obéit entre au paradis, celui qui leur désobéit entre en enfer. Le dernier de ces prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul qu'on doit suivre. Et par sa voix, il a abrogé tout ce qui est venu avant lui. Tu dois croire au jour dernier. Il y a un jour où on va tous être ressuscités. On va être jugés. Et il y aura une finalité. Pour certains, le paradis, qu'Allah nous joigne tous et toutes à ce nombre-là. Et une autre en enfer, qu'Allah nous en préserve tous et toutes d'en faire partie. Et le dernier pilier de la foi en la prédestination. Allah Azza wa Jalla est savant de toutes choses. Il a ordonné à la plume de tout écrire dans les tablettes préservées. Tout a été écrit jusqu'au jour de la résurrection. Quand Allah veut une chose, elle se réalise. Quand il ne veut pas, elle ne se réalise pas. Et c'est lui notre créateur, il nous a créé nous et nos œuvres. Voici de manière résumée générale le minimum obligatoire à savoir sur les 6 piliers de la foi. Avec ça, tu auras orné le cœur et la partie intérieure. Résultera l'accomplissement des 5 piliers de l'islam. Et avec ça, tu vas embellir l'extérieur. Et la personne sera véritablement croyante en ayant l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur et l'extérieur. Et on finit tout cela par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous mentionne ce qui fait le plus entrer les gens au paradis. Dans le recueil d'Imam al-Tirmidhi, Ibn Majah et autres, Ya Rasulallah, ou plutôt Souila an aktharima yudkhilun nas al-jannah. Quelle est la chose qui fait le plus entrer les gens au paradis? Il a répondu, Taqwallahi wa husnul khuluq. La piété envers Allah et le bon comportement. La piété envers Allah et le bon comportement. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.